Eh bien, salut tout le monde, c'est Project 7 et on est pour un nouveau tutoriel de Visual Basic. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran de votre bureau avec Visual Basic. Donc, c'est très simple. Donc, la première chose, on va commencer par ajouter deux contrôles. Donc, le premier, c'est un image box, picture box, pardon. Donc, ajouter un picture box. Donc, dans ce picture box, on va mettre l'image capturée, tout simplement. On va le mettre ici, donc pour que ça prend tout l'espace de notre forme, et aussi même si on maximise aussi, ça maximise également. Donc vous allez voir ça dans un instant. Donc première chose, sélectionnez le picture box que vous venez d'ajouter. On va le sélectionner, on va aller dans les propriétés et on va chercher une propriété qui s'appelle Border Style. Ça c'est optionnel, mais ça ajoute un effet spécial. Donc Border Style, et changer Border Style en Fixed Single. D'accord, là on peut voir le tracé du picture box. Là ça nous aide à indiquer bien sûr l'emplacement de notre picture box, mais c'est pas de problème, ce n'est que optionnel. Donc on va sélectionner, encore une fois on va revenir dans les propriétés et on va chercher une propriété qui s'appelle Dock. Voilà, donc DOCK, et choisissez, cliquez sur ce petit bouton et choisissez le grand bouton au milieu. Voilà, et regardez maintenant que ça a pris tout l'espace et c'est intégré dans tout l'espace du fond. Maintenant regardez, si je lance l'application, si je maximise, et bien ça se maximise aussi, donc ça a pris tout l'espace. Mais là on va ajouter un petit bouton, c'est le bouton qu'on fait cliquer, et une fois on clique sur ce bouton, notre application va prendre une image, va faire une capture et va le mettre dans ce picture box. Alors on va ajouter un bouton, voilà, on va le mettre ici et on va utiliser la même. Donc déjà on va changer le texte pour mettre, on va mettre comme texte capturé. Ça bien sûr ça pourrait être une application utile que vous pouvez même vous l'utiliser si vous souhaitez peut-être faire une capture de votre écran. Donc voilà le bouton, vous pouvez soit le déplacer manuellement ici, ici ou ici, mais on va utiliser aussi la propriété dock. Donc la propriété dock, je vais en parler dans une prochaine vidéo, histoire de l'expliquer plus profondément, mais pour l'instant on va s'en servir de cette propriété pour bien déplacer, pour bien fixer les contrôles, le bouton. Donc sélectionnez le bouton, allez dans les propriétés, cherchez encore une fois la propriété dock, le voilà, et cette fois-ci on va pas choisir le grand bouton au milieu, on va choisir celui-là, voilà, donc ça c'est un emplacement où vous voulez intégrer. Donc dock en français je sais plus, mais on va fixer tout simplement ça ici. On va choisir ce petit ce large bouton ici en bas. On va cliquer et regarder que le bouton c'est intégré, c'est fixé en bas. Maintenant regardez, si je lance l'application et si je maximise, et bien ça s'adapte à la taille du forme. Donc là tout ça c'est le picture box et ça c'est le bouton. Donc une fois on clique sur capturer, et bien on veut que la capture se montre ici. Donc la première chose, étant donné qu'on veut une image, c'est-à-dire une capture qui prend tout l'espace de notre bureau, c'est-à-dire la même taille de notre écran, de l'écran de notre PC tout simplement, on veut faire une image de la même taille. Donc là on va double-cliquer sur le bouton et là on va commencer à coder. Alors la première chose, il faut obtenir la taille de votre écran bureau tout simplement. Pour ce faire, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle variable size. Donc size c'est un mot en anglais qui désigne taille tout simplement. Si on traduit size, ça nous donne la taille tout simplement. Donc faites un dim, on va déclarer une variable de type size ou bien de type taille si vous voulez. On va écrire size. On va écrire égal à new. Cette fois-ci on fait directement égal new, ou bien nouveau si vous voulez traduire en français. Donc égal new, ouvrez un parenthèse et écrivez my. Ça, ce ligne de code va nous servir à obtenir on va commencer par la largeur de notre écran bureau, notre écran PC si vous voulez. Donc my.fait computer. Donc computer ça veut dire ordinateur. Ensuite screen, alors screen ça veut dire écran, point bounds, alors B-O-U-D-S, bounds si vous voulez lire littéralement, point, et on va écrire width.
Alors, width, ça c'est un mot en anglais qui désigne tout simplement la largeur. Alors ne vous inquiétez pas, ces codes-là, même si vous trouvez un peu dur à capter ces codes-là, ben, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une méthode, vous pouvez la copier-coller, vous pouvez l'enregistrer quelque part, et une fois vous avez besoin de cette méthode pour capturer, pour faire une capture, ben, vous pouvez tout simplement copier-coller les mêmes codes. Ben, les mêmes codes ne se changent pas. Alors mycomputer.screen.bounds.width, ça c'est pour obtenir la largeur de votre écran. Là on va faire un petit virgule, écrivez un virgule. Là on va faire la même ligne, sauf qu'on va changer width avec height. Donc width c'est la largeur et height c'est l'auteur tout simplement. Donc on va faire my.computer.screen.bounds. Alors bounds, ça j'ai oublié la définition, mais bon, écrivez-la comme ça. .height tout simplement avec H-E-I-G-H-T tout simplement, et fermez le parenthèse. Là juste ici, n'oubliez pas donc new size, pardon, ça j'ai oublié. Alors dim size égale new size. Voilà, écrivez-la comme ça. Je vais mettre les codes dans la description comme ça pour vous faciliter la tâche. Donc voilà, new size, ouvrez la parenthèse, écrivez mycomputer.screen.bounds.width. Voilà, ça c'est pour la largeur. On va faire un virgule et on va ajouter le même code, mais à la place de width, on va faire height, histoire d'obtenir la hauteur. Et on ferme la parenthèse. Là, on a ça, cette size, on va l'appeler ma size si vous voulez. Ma size, ça c'est la taille de votre écran tout simplement. Donc maintenant, on va créer une image qui s'appelle bitmap. Donc là, comment créer une image? C'est simple, on va déclarer une variable de type bitmap. Donc bitmap, c'est un type d'image tout simplement. Donc faites dim, ensuite on va donner un nom, donc ma bitmap, voilà, et faites égal new bitmap, voilà. Et dedans, on va faire la même chose, exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je fais copier-coller, je vais pas retaper tout. Voilà, on va faire la même chose, ce qui nous facilite la tâche. Donc ma bitmap égale new bitmap. Donc ces deux lignes se ressemblent, sauf que le type de variable se diffère. C'est-à-dire que là on a size, et ici on a bitmap. Donc cette variable représente la taille de votre écran bureau, et ça représente l'image qu'on littéralement on vient de créer une image vide dans laquelle on va mettre les graphiques qui apparaissent dans votre écran bureau tout simplement. Maintenant, comme je vous ai dit, on va pour pouvoir bien sûr faire cette capture, on va créer une variable de type graphique. Et donc on va commencer par ça, c'est bien sûr ça, c'est l'outil qui va faire la capture, qui va manipuler le tout, qui va mettre le graphique dans l'image. Donc même si ça vous apparaît un peu dur à comprendre, ne vous inquiétez pas, prenez ça par cœur. Donc mettez les codes quelque part et faites un copier-coller une fois où vous en aurez besoin. Donc voilà, on va faire dim et on va graphique, on va faire un simple G, on va faire AS graphics, donc on va écrire graphics égale, cette fois-ci on va pas faire new, on va tout simplement écrire encore une fois graphics point from image. Donc from image, ça veut dire d'une image tout simplement, et on va tout simplement dedans on va écrire ma bitmap, l'image qu'on veut travailler dessus. Là on vient de créer une variable de type graphique. Cette variable c'est elle qui va faire la capture. Donc tout simplement écrivez le nom de votre variable graphique, c'est g point, et écrivez copy from screen. Alors copy from screen, si on essaie de traduire ça en français, ça veut dire copier de l'écran, tout simplement copier l'image de l'écran. Et là on va ajouter new point, voilà, et entre parenthèses faites 0,0 et faites un virgule et écrivez la même chose, new point, new point, et entre parenthèses 0,0, et la dernière virgule, on va tout simplement écrire la taille, tout simplement ma size qu'on a écrit la première fois. Là on a terminé, c'est tout. Là c'est un peu
Donc là, c'est juste écrivez-le comme ça. Donc il s'agit juste des points. Là, ça représente point 0. Donc ça représente point 0 sur 0. Donc 0, faites new point 0,0, virgule new point en parenthèse 0,0 et faites un dernier virgule, ma size tout simplement. Là, c'est tout. Ces lignes de code permettent de faire une capture. Là, la dernière étape, c'est tout simplement mettre l'image qu'on vient de capturer dans le picture box. Là, ce picture box, il s'appelle picture box 1. Là, on va écrire tout simplement picture box 1.image égale, et on va écrire à ma bitmap, la bitmap qu'on a créée la première fois. Donc voilà, c'est tout. C'est 1, 2, 3, 4, 5 lignes de code qui nous permet de faire une capture. Là, on va tester le programme. Donc je viens lancer, on va cliquer, hop, voilà. Voilà la capture d'écran. Là, on voit qu'une partie parce que l'image est plus grande que le forme. Là, on va juste ajouter un petit réglage, sélectionner le picture box. Une fois que vous sélectionnez le picture box, vous allez voir un petit bouton ici, cliquez dessus et vous avez ici size mode ou bien mode taille du monde, un truc comme ça. Cliquez ici et choisissez stretch image ou bien le premier choix. On va lancer maintenant l'application et on va voir la différence. Hop, voilà. Donc on a cliqué, ça a fait une capture d'écran et ça a mis l'image dans le picture box. On voit l'image en entier. Tout simplement. Regardez, même si je maximise, et bien tout se maximise aussi. Voilà, c'est tout. J'ai aussi créé un autre tutoriel dans lequel j'explique toutes les fonctionnalités d'un picture box, comment sauvegarder l'image, etc. Je vais mettre ce lien, le lien de l'autre tuto dans la description. Donc je vous invite à le regarder vivement pour comprendre plus sur les images, sur le picture box, etc. Donc comme je vous ai dit, voilà les lignes de code que vous devez écrire pour prendre une capture d'écran. Ces lignes de code, je vais les mettre dans la description pour vous faciliter la tâche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et de ma part, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.